La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 3e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre ainsi que leur savoir-faire. Et comme d'habitude, entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir un site original. Long Beach propose une grande variété d'expériences culinaires en allant de la gastronomie italienne aux saveurs asiatiques ou encore de l'ambiance décontractée du restaurant de plage au spectacle vivant de la cuisine en direct. 4 des 5 restaurants sont situés autour d'une piazza toute proche de la plus grande plage de l'île. Marier les plaisirs de la gastronomie et du voyage, c'est aussi la spécialité de l'entreprise que nous allons découvrir dans notre reportage. Plaisance Catering est le pionnier en matière de préparation et fourniture de plateaux repas pour les compagnies aériennes. Face à l'évolution du marché, l'entreprise a dû innover en créant une marque locale de plats cuisinés surgelés et on vous dit tout en images. On ne compte plus le nombre d'entrepreneurs mauriciens qui se lancent chaque année dans la préparation et la vente des plats à emporter. Dans ce secteur connu sous le nom de catering ou restauration différée, il existe des entreprises de toute taille et tous âges. La compagnie Plaisance Catering compte parmi les plus anciennes et les plus importantes. Nous sommes une équipe de 96 personnes pour préparer approximativement 3500 repas par jour. Ici, nous produisons principalement les repas pour les avions. Ensuite, en deuxième lieu, nous avons les repas pour les cantines d'entreprise. Et enfin, nous avons le projet Délices du Chef. Donc, ce sont des repas surgelés déjà préparés. Malgré son poids et son ancienneté, l'entreprise démontre une remarquable agilité. Face à une délicate évolution du marché, elle s'est en effet récemment engagée dans une diversification des plus audacieuses. Ayant une capacité de production disponible, nous nous sommes lancés, il y a 1 an maintenant, un peu plus d'1 an, avec la production des plats cuisinés surgelés, qui est très commun en Europe. Nous croyons que nous avons la connaissance culinaire, le savoir-faire, et mettre en barquette ce que nous mettons à bord de l'avion et mettre en barquette surgelé est quelque chose d'assez facile, parce que c'est le même procédé. Le personnel était formé, et pourquoi ne pas mettre notre savoir-faire à la disposition du public mauricien? Pour fournir de telles quantités et variétés de plats depuis bientôt 50 ans, Plaisance Catering met en œuvre des procédures rigoureuses d'approvisionnement des matières premières, surtout pour les produits frais, légumes, viandes et fruits de mer. Il y a des cahiers de charges que nous avons établis vis-à-vis des fournisseurs pour qu'ils nous donnent les produits que nous avons besoin selon des normes bien précises. Et nous, à ce moment-là, on contrôle lorsque ça arrive, température, qualité, spécifications, afin qu'il n'y ait pas de rupture de chaîne de froid. Ça, c'est la base même de cette opération. La même attention s'exprime pour toutes les étapes de la production. Quand on a autant de clients, on ne badine pas avec leur santé. Pour assurer la sécurité des aliments, c'est tout ce qui est documentation, c'est-à-dire à toutes les étapes de la réception, entre la production et le montage final jusqu'au consommateur. On a des enregistrements, donc les opérateurs ont la responsabilité d'enregistrer toutes les données, incluant la température et le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exposer l'aliment pendant plus de 30 minutes à la température de la salle. Et la température finale du produit ne doit pas dépasser au moins 10 à 12 degrés. Afin de répondre à ces exigences sanitaires sans sacrifier la qualité, la production s'appuie sur une organisation opérationnelle 7 jours sur 7, comme les avions qu'elle avitaille. On reçoit la commande avec l'opération, donc c'est fait la veille. Donc on a une idée pratiquement, comme vous pouvez le voir sur la fiche ici, là, on a une idée pratiquement là de ce qu'on va préparer le lendemain. Donc ici, là, pour les avions, on en a là ici, c'est en business.
et là on économise. Et c'est idem pour les cantines, pareil comme ça. Et donc s'il y a réajustement, c'est le matin qu'on le fasse, le jour même. La préparation de plats cuisinés surgelés nécessite des process particuliers, notamment pour s'assurer que les ingrédients ont, après le réchauffage dans nos fours, l'apparence et le goût voulus. Donc tout a été cuit séparément, refroidi. Donc l'étape de montage, vous avez premièrement les brinjelles qui sont pesés et mis dans la barquette. Ensuite le poisson et enfin la sauce curry. Après le montage, vous avez le perculage du produit et ensuite le marquage, donc avec le batch de production, la date d'expiration. La dernière étape, c'est la mise en surgélation dans les cellules de refroidissement où le produit va être surgelé à moins 18 degrés. Ensuite, ça sera distribué dans nos magasins pour une durée de vie d'environ un an. Plaisance Catering cherche à concilier ses procédures industrielles avec le goût des petits plats maison. Comment ? Pour le savoir, nous partons à la recherche du chef des délices en espérant qu'il nous confie son secret. Le secret du délice du chef, de garder les standards, la consistance, on respecte les grammages, les dosages et au niveau de goût, qualité et surtout le produit final. La commercialisation des barquettes s'appuie sur une démarche marketing mûrement réfléchie en termes de positionnement et de distribution. Un positionnement AB+, donc moyen haut de gamme, était l'idéal pour ce qu'on voulait lancer comme projet. Nous voulions proposer une gamme de produits mauriciens, mais une gamme aussi variée avec des produits tant européens qu'une gamme asiatique. Au départ, on a commencé donc par ouvrir 3 unités, une sur Rivière-Noire, une à Cure-Pipe et une à Grand-Bay, pour ensuite évoluer sur d'autres points de vente, toujours en ayant en tête notre stratégie d'être des points de vente de proximité. Au-delà de l'usine de Plaisance, l'entreprise déploie d'autres atouts dans des magasins garnis exclusivement de congélateurs. Ce qui ne veut pas forcément dire que l'ambiance y est glaciale. La principale force de délice du chef, c'est notre accueil très chaleureux, les sourires des vendeurs et vendeuses et notre professionnalisme. Sur la base de l'expérience menée depuis un peu plus d'1 an à Maurice, Plaisance Catering ne cache pas ses intentions d'exporter ses produits dans les pays voisins. Il est normal que nous ayons des ambitions sur la région. Mais pour cela, il y a pas mal d'étapes à franchir. Nous devons d'abord vraiment asseoir la marque sur l'île Maurice, être reconnus et nous répondrons ensuite aux besoins de la région si nécessaire. À ceux qui pensent que le catering est une activité artisanale, la petite sœur des hôtels Beachcomber démontre que le savoir-faire mauricien est une richesse qu'on peut exporter. Sans doute l'un des meilleurs remèdes contre la crise. Nous sommes toujours au Long Beach à Belmar pour 100% Challenge, l'émission qui vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises mauriciennes. Notre reportage nous a permis de découvrir les coulisses d'une grande compagnie du catering. Ce secteur existe depuis longtemps à l'île Maurice sous différentes formes. De la plus petite à la plus grande, nombreuses sont les entreprises mauriciennes qui proposent des plats cuisinés à emporter. Ce qui pose la question de la sécurité alimentaire. Et c'est justement l'objet de la rubrique Entre nous. Aujourd'hui, nous sommes avec un expert de la formation au métier de la restauration, Claude Naraine. Le outside catering, on peut le classifier en 3 catégories. Il y a la catégorie haut de gamme qu'on peut appeler l'excellence. Et il y a une catégorie qui se fait aussi très très bien par les opérateurs. Mais il y a une 3e catégorie qui est arrivée maintenant sur le marché. Aujourd'hui, je crois que le maître mot, c'est la formation. Et cette formation est accessible pratiquement à tout le monde. À partir de la forme 3, si quelqu'un a fait la forme 3, il peut suivre ce cours-là. Et c'est un cours qu'on peut faire à la carte pour les entreprises et qui peut être, allons dire, de 1 mois à 3 mois au pis-aller pour leur donner aussi tous les outils nécessaires et principalement le côté hygiène surtout. Parce que la chaîne du froid, c'est très important. Il ne faut pas casser cette chaîne du froid. Et je pense qu'avec une très bonne formation, on devait voir à ce moment-là ramener un petit peu
toutes ces catégories-là pratiquement au même niveau et donner à ce moment-là un service d'excellence pour ce métier de traiteur. L'heure du retour sur Terre approche. Nous allons quitter Long Beach pour quelques jours seulement. Nous nous y retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 100% Challenge avec, comme d'habitude, reportages et interviews sur le monde des entreprises mauriciennes. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h30 sur MBC1. Retrouvez 100% Challenge, votre rendez-vous avec les entreprises mauriciennes, chaque mardi à 20h20 et chaque dimanche à 12h20 sur MBC1. Lors de notre prochaine émission, nous suivrons une opération de transport hyper lourd pilotée par un transitaire qui s'est spécialisé dans l'appui aux grands projets infrastructurels. À suivre, les nouveautés attendues à l'Université de Maurice en matière de formation à la logistique. La MCCI vous a présenté 100% Challenge, avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical.